Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, abdos. Allez hop, on bouge. Marchez sur place, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Merci d'être là avec moi pour cet entraînement express axé sur les abdos. On va travailler d'autres grandes masses musculaires. On va faire du cardio. J'adore le cardio. Mais j'aime bien cibler une région en particulier parce que comme ça, on a une intention. On travaille vraiment dans une direction. Dans la direction souhaitée, on marche. Maintenant, si vous êtes tout nouveau ou encore vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je vais faire dans tout ça, commencez avec la marche. Comme ça, vous allez être en mouvement. Pendant que vous marchez, vous prenez des décisions en connaissance de cause. Vous connaissez votre corps, vous connaissez vos limites, mais si c'est possible, si je peux vous demander d'être à l'extérieur de votre zone de confort, ça va être vraiment un bel accomplissement, OK? Vous le marchez ou bien vous le joguez. Je veux juste le rappeler, le jog, il est toujours là. Premier segment cardio, je vais l'appeler genoux alternés parce que ça va être ça pour l'instant. Puis après ça, on va le bouncer un peu, si vous me permettez l'expression. Genoux, rebondir, si vous préférez. Il y a certains termes en fitness, vous le savez, qui sont acceptés, qui sont universels, qui sonnent davantage anglophones. Le rebond, le bounce, c'est quand les abdos sont impliqués. Ça peut rappeler aussi un peu le hip-hop. Vous connaissez ce style de danse-là. Je vais faire 1, 1, 2. Vous me faites 1, 1 et 2. 1, 1 et 2. Je ne bouge pas tant le haut du corps, mais j'implique fort mes abdominaux. Je respire. 1, 1. Voyez-vous ce que je veux dire? 1, 1 et 2. Je pourrais vous le faire de côté, mais pour l'instant, je le garde de face. 1, 2. On ne se casse pas la tête. Je peux très bien garder un genou régulier et droit, mais dites-vous ceci, j'essaie de cibler davantage mes abdos obliques. 2. 1 et 2. Puis après ça, vous mettez une petite touche personnelle sympathique. Prenez surtout pas votre souffle. Respirez bien et je vous rappelle que bien que ça puisse avoir l'air simple, c'est en le faisant qu'on constate à quel point parfois c'est simple, parfois c'est moins simple. Parfois, on aimerait être meilleur tout de suite. On est tous pareils, mais il y a une courbe d'apprentissage. C'est donc le fun celui-là. Trouvez-vous, le sentez-vous dans vos abdos, dans ce qu'on appelle le core, la gaine abdominale. 4 derniers comme ça, 1 et 2. Donnez-moi du style. Si ça vous tente. Il n'y a pas de performance. C'est juste pour le plaisir. Et surtout, c'est pour la santé. À tout de suite au deuxième segment. On va s'installer sur les mains, position planche, sur les genoux et les mains. OK? Restez là. Donc, vous connaissez peut-être la planche. La planche, c'est un mouvement qu'on fait sur les genoux. On peut le faire une jambe pliée, une jambe allongée. On peut faire les 2 jambes allongées. Je vous laisse deviner laquelle des alternatives va être un peu plus prenante. Si vous l'essayez, vous allez le découvrir. C'est pas la version la plus prenante qu'il faut absolument prendre. Il faut prendre celle qui nous convient. L'entre-deux, ceci, très prenant quand même. Intéressant parce que ça vous aide à ne pas flancher côté posture et ça vous amène éventuellement à vous sentir plus à l'aise d'exécuter la planche en dégageant le cou, en descendant les épaules, en impliquant fort les abdos et en évitant là, de laisser le bas du dos cambrer trop. D'accord? Ceci étant dit, je vous ramène sur les genoux. Voici l'alternative que je voulais vous proposer. Un bras, je reviens, je change. Et je reviens. Je peux être sur les mains, position bras-balai, reviens. Je dois faire un grand effort de mon côté pour garder mon bassin parallèle au tapis. Oui, l'autre effort que je fais à l'occasion, c'est d'aller sur les poings plutôt que sur les mains, simplement pour épargner mes poignets. Personnellement, surtout le gauche est en train de guérir. Comment ça va? Peut-être en prolongement du dos et reviens. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses
auxquels vous devez penser. Je les ai mentionnés, mais je rappelle. Inspiration des abdos, pousse le nombril vers la colonne, dos neutre. On allonge le cou, la tête est en prolongement du dos. On reste. Je vais y aller sur les pieds dans 4. C'est 3, c'est 2, bras. Et reviens. Je le fais un peu version ballet. Si je le faisais sans le mouvement inspiré ballet, c'est juste un bras droit. Ça va? Si je veux, jambes, bras, reviens. Jambes ou bras, je peux faire ce que je pense qui est mieux. Pas mal prenant 2 autres. Voici notre finale là-dessus. 1, 2, ça shake. Ça se fait qu'il y a une perte d'équilibre. On s'en cache pas. On n'est pas au point là, égaux qu'on ne peut pas se permettre une perte d'équilibre. Restez là. Dans 8, 7, on se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On va s'installer position V. Donc, les fessiers sont sur le tapis. Le tronc, lui, il est droit. Donc, dos neutre, le tronc droit, c'est-à-dire peut-être en prolongement du dos. Mais si je l'éloigne de mes jambes, je vais sentir davantage le travail du tronc. Jusque-là, ça va? Pour les bras, je vous propose ceci. Lève le bras et descends. Je pousse le nombril vers la colonne. Si jamais, pour moi, pour vous, OK, je le propose parce que c'est des alternatives qui vont vous permettre de continuer à le faire. D'accord? Il faut le voir comme une progression. Si je fais mon exercice, je suis bien placée ici, je veux un défi additionnel, j'éloigne. Et à l'inverse, si je suis ici et que j'ai l'impression que je planche, côté technique, bien, je suis beaucoup mieux de me rapprocher de mes jambes. Ça m'enlève rien, ça me permet au contraire d'exécuter adéquatement la séquence, d'impliquer mes abdos, de renforcer mon tronc pour être meilleur. OK? Qualité versus quantité. Est-ce que je peux faire les deux? Les deux bras. Oui. Ah. Maintenant, regarde la jambe. Lève, descend. Lève. On dirait que la jambe ne peut pas monter beaucoup. C'est correct. Je pourrais aussi me contenter. C'est pas ça. C'est pas ça parce que les deux alternatives sont excellentes. Mais je pourrais décider de faire seulement le mouvement des pieds. Ça va? 2, 1. C'est 8 comme ça. Au point. 7. C'est dur. 6. Dur, on ne peut pas dire meilleur. C'est juste que je veux des fois vous rendre ça réaliste. Faut pas que vous pensiez que c'est facile pour moi non plus. On reste ici pour 4. 1. Bonne nouvelle, on s'en va sur le dos. Quel bonheur d'aller sur le dos. Est-ce que ça va pour vous? Jambe vers le plafond. Je vais allonger une jambe. Je vais la ramener. Je vais allonger l'autre jambe. Je vais la ramener. Option, si vous préférez avoir un contact avec le sol, je vous propose celui-là. Et honnêtement, c'est pas mauvais. D'aller déposer les orteils, ça vous donne la chance de mieux gérer la position de votre tronc. Descends. Reviens. Vous choisissez main derrière la tête. Reviens. Est-ce que je peux maintenant vous demander de simplement soulever? Oui. Est-ce que c'est simple? Pas tant. Mais simple dans le sens où vous allez être capable de le reproduire. Puis après ça, vous verrez combien de temps vous êtes capable de le garder. On peut-tu accélérer ça? 1. Ah oui, on y va direct. 1. L'option qui est par terre reste valable. On pousse le nombril vers la colonne. 1. Dans quelques instants, c'est notre finale. Je vous le promets. On va faire 1, reste. Vous êtes prêts? On y va comme ça. Vous me faites 1, tiens-le. 1, tiens-le. C'est fun, hein? Moi, j'aime bien quand les jambes sont allongées. L'inconvénient, c'est que c'est pas pour tout le monde parce que les jambes allongées, des fois, ça nous amène à forcer le tronc d'une manière qui n'est pas souhaitée. Autrement dit, je vous encourage à éviter de sentir votre dos. 1.
Voilà la version que je pense qui est la plus accessible, qui est efficace, qui est prenante et qui est plaisante. Ça va? 1 et reste. On continue comme ça. 1 et reste. Faites-moi ça encore quelques fois. Puis on se retrouve déjà aux étirements. Lâchez pas. 1. On sourit. Comment ça s'est passé pour vous? Étirement du mollet, mais surtout, étirement des abdos. C'est ce qu'on a travaillé. On allonge. Ici, l'erreur commune, c'est d'aller monter l'épaule. On ne le fait pas exprès, mais ce qui arrive, c'est que l'épaule est souvent trop près de l'oreille. Pensons à ça quelques instants. Inspirez, expirez. La plus-value que je vous apporte comme entraîneur, c'est de peaufiner ce que vous savez déjà, ce que vous faites déjà très bien. Et ça, c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on continue à avancer. Et c'est comme ça aussi qu'on s'assure de ne pas développer de mauvaises habitudes. Donc, c'est une chose de bouger, on doit bouger, on le sait, ça nous fait du bien. Je vous souhaite surtout de bouger pour le plaisir parce que vous aimez bouger, ça change. Mais ce qui est important, c'est en bougeant, de s'assurer qu'on exécute bien les mouvements pour réduire le risque de se blesser, d'agacer les articulations, ces choses-là. Descendez. De ce côté-là, moi, j'ai plus de misère, un peu tendu. Descends. On change de côté, on switch, j'allais dire. Dans votre position au niveau du tronc présentement, vous êtes avancé, la jambe derrière allongée. Le dos est en ligne avec la jambe derrière. OK? Descendez les épaules. On étire quoi? Les abdos, les obliques en particulier. Pousse le nombril vers la colonne. Ça va? Good. Un autre qui fait du bien à étirer, le psoas iliaque très tendu. On a fait des genoux alternés au premier segment. Alors, allons étirer cette région si tendue en passant les étirements. C'est tellement bénéfique, c'est quelques minutes, mais ça vaut la peine. Alors, n'hésitez jamais à rentrer ça dans votre horaire. La souplesse, là, ça nous aide côté mobilité. Ça nous fait du bien. Inspire, expire, ça nous permet de penser posture. Penser à la respiration également. La citation de la semaine, c'est quand vous commencez quelque chose, terminez-la. Alors, quand on commence quelque chose, ça vaut la peine d'avoir la discipline pour terminer. Exception en fait peut-être d'un livre que vous lisez pour le plaisir et si vraiment c'est pas bon, vous pouvez l'arrêter. Mais en entraînement, quand on commence, on termine. Quand on fait une activité, on a de la motivation, mais on termine même quand la motivation est moins là. Je m'appelle Isabelle Dominique, je vous souhaite une journée incroyable. Merci de partager les contenus un peu partout sur le web. À bientôt.